Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je vais très bien. La team, nous allons écouter aujourd'hui une vidéo de Quoi Justin, qui a décidé de répondre aux blogueurs, aux influenceurs, aux artistes qui travaillent pour le RHDP. Oui, parce qu'il faut le savoir, beaucoup d'artistes, influenceurs et blogueurs travaillent pour le régime du RHDP. Ce sont des personnes qui n'assument pas, parce qu'ils veulent jouer sur plusieurs tableaux et manger partout. Ce sont des personnes que vous allez voir. À chaque fois où Alassane Ouattara va réaliser quelque chose en Côte d'Ivoire, ces gens-là vont aller sur le pont, prendre des photos, faire des publicités sur les réseaux sociaux. C'est eux-mêmes qui vont faire la publicité sur la chose. Et après, ils vont vous faire croire qu'eux ne font pas la politique. Pourtant, ça vise clairement à débuter la campagne électorale pour les présidentielles de 2025. Mais qui ont déjà commencé à... Actuellement, après ça, vous savez que les élections municipales et régionales, les campagnes ont déjà commencé. Et vous allez donc même remarquer qu'il y a plusieurs blogueurs, à l'instar d'Apoutu National, pour ceux qui ont vu, vous allez voir qu'il est parti en Côte d'Ivoire, spécialement pour aider Fabrice Oignon dans sa campagne. Et vous allez comprendre que beaucoup sont comme ça. Vous avez vu même des Serge Beno, même des Eunice Uno, qui vont partir tous sur des projets qu'Alassane Ouattara réalise et ils vont faire des photos, faire de la publicité. Et tout en vous disant qu'ils ne font pas de la politique, tout en vous disant que eux, ce sont des personnes qui sont neutres. Non, non, non. Personne n'est neutre. Sachez que celui qui vous dit qu'il est neutre a déjà fait son choix. Oui, la plupart du temps, celui qui vous dit, moi je ne fais pas la politique, je suis neutre, celui-là a déjà fait son choix. Et son choix, c'est qu'il soutient le régime au pouvoir. Et comme il soutient le régime au pouvoir, il a peur de perdre les abonnés qui sont dans l'opposition. Du coup, il ne peut ni vous dire l'un, ni vous dire l'autre. Il vous dit tout simplement qu'il est neutre. Mais quand il faut maintenant agir sur le terrain, vous-même vous allez voir sa façon de marcher. Et sa façon de marcher va vous démontrer clairement qu'il n'est pas neutre en réalité, mais il aide le régime au pouvoir à conserver son pouvoir tout en l'aidant en faisant la publicité. Et d'autres même vont prendre leur courage à deux mains comme aujourd'hui Apoutu l'a assumé pour faire la campagne politique, la campagne électorale d'un candidat qui est aux élections présidentielles. Et vous pensez que ceux-là, ils allez vous comporter comment avec? Surtout quand vous savez que quelqu'un comme Peter 007 est enfermé. Et pour qu'il soit enfermé, il a fallu que Apoutu discute avec lui, demande à celui-là d'entrer en contact avec Fabrice Oignon, que Peter 007 descende en Côte d'Ivoire, qu'il se fasse arrêter, jeter au Niouf. Il est oublié aujourd'hui, mais Apoutu, lui, descend au pays et continue à faire la campagne de Fabrice Saounion. Et il a complètement oublié que son ami Peter 007, à qui il avait donné le contact, s'est fait arrêter. Mais jamais Apoutu n'a même pu dire à Fabrice Saounion, fais quelque chose pour que Peter soit libéré. Vous pensez que celui-là, c'est quoi? Vous devez faire très très attention avec lui parce que s'il a l'opportunité de vous vendre, s'il a l'opportunité de vous livrer, c'est-à-dire aux politiciens, il va le faire sans hésiter. Vous voyez très bien que Peter 007 a été arrêté depuis longtemps. Mais il s'en fout. Il vit comme si de rien n'était. Et il continue à faire la campagne politique. Il n'en parle pas du tout, que ce soit lui, que ce soit Amon Chic. Personne des deux n'en parle. Donc vous pouvez comprendre vous-même aujourd'hui la mentalité des individus. Et si vous pensez que vous êtes ami avec ce genre de personnes, que vous causez avec même en privé, que vous pensez que s'il vous a donné un contact pour que vous partez en Côte d'Ivoire, n'acceptez jamais. Parce qu'il est capable de vendre tous ceux qui peuvent être vendus au RHDP. Tant que lui, ça peut augmenter sa notoriété, ses revenus et même ses relations. La team, nous allons écouter sur le message clair de Quoi Justin par rapport aux blogueurs, aux influenceurs, aux artistes du RHDP, mais qui n'assument pas. Mais surtout qu'on voit seulement à travers leur démarche et on comprend qu'ils ont déjà fait un choix politique. Vous avez vu sur cette affaire de pont, vous avez vu beaucoup d'artistes, vous avez vu vous-même beaucoup d'influenceurs. Vous avez vu beaucoup de blogueurs qui ont pris ce sujet-là et ils ont fait comme si c'était la première chose qui était développée en Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire a toujours été développée. Depuis Félix Houphouët-Boigny, c'est un pays qui a développé, c'est pas un petit pays. Dans la team, écoutons ici. Chers amis, nous sommes à un moment décisif de notre histoire. Et c'est pourquoi l'engagement des chefs me plaît. Et c'est pourquoi votre engagement, vous tous, me plaît. Parce que vous avez compris que la Côte d'Ivoire nous appelle. Vous avez compris que Yopougon nous appelle. Vous avez compris que nous ne devons pas rester dans les pièges, dans les abusements, dans les plaisanteries, mais nous devons regarder à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de sauver la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est de sauver Yopougon. L'essentiel, c'est de faire en sorte que Yopougon ne bascule pas dans les mains des forces du mal. Je le dis parce que vous avez vu récemment, ils ont inauguré, dit-on, un 5e pont.
Vous avez vu? Vous avez vu un 5e pont inauguré, construit avec votre argent, construit avec notre argent. Mais non, les gens ont fait comme si c'était l'argent de leur poche qui a construit ce 5e pont. Et là n'est pas le problème. Le problème c'est que ce régime-là, le régime du RHDP, observez bien, ce régime a ses chroniqueurs, ce régime a ses artistes, ce régime a ses blogueurs, ce régime a ses influenceurs. Et quand ils posent un acte, tout de suite, ils actionnent leurs blogueurs, leurs influenceurs, leurs chroniqueurs, leurs journalistes, leurs artistes, et puis ceux-là défilent sur le 5e pont, prendre des photos pour dire Draman Ouattara travaille. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils veulent qu'on détourne nos regards de la souffrance des Ivoiriens. Ils le font parce qu'ils veulent, comme eux, on s'intéresse à ce qui n'intéresse pas les Ivoiriens. Ce qui intéresse les Ivoiriens, quand ils se lèvent chaque jour, c'est comment gagner à manger. Ce qui intéresse les Ivoiriens, quand ils se réveillent chaque jour, c'est comment avoir de l'eau potable dans leur quartier. C'est comment avoir de l'électricité dans leur quartier. C'est comment avoir de l'école, de prospérité dans leur quartier. Ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est comment ils vont vivre. Or, le régime actuel, la gestion ne permet pas aux Ivoiriens de vivre. Eux, ils s'enrichissent. Eux, ils communiquent avec l'extérieur, avec l'embellissement. Et nous, on s'appauvrit. Et nous, on meurt de faim. Tout ce qui se fait sur le 5e pont, c'est pour distraire les Ivoiriens. Et Kone Katina l'a si bien dit, ce pont-là, il n'est pas utile dans ce contexte de paupérisation généralisée. Dans ce contexte de pauvreté généralisée, il faut penser à l'homme. Il faut penser à la survie des Ivoiriens, au quotidien des Ivoiriens, plutôt que de communiquer à l'extérieur avec un emplissement qui, à l'intérieur, cache la misère, cache la faim, cache la famine, cache la paupérisation. Voilà. Le régime qui est là, est un danger pour les Ivoiriens. Le régime qui est là, est un danger pour les Ivoiriens. Et quand je leur dis ça, ils font des réunions pour dire qu'il faut qu'on arrête quoi, Justin. Mais en réalité, le RHDP est une malédiction nationale. Et c'est pourquoi, regardez bien les adversaires de Michel Gbagbo qui sont dans le régime, qui sont RHDP. Quand ils se présentent à vous, qu'est-ce qu'ils disent? Faites très attention. Quand ce candidat issu du RHDP s'est aventuré va lancer à Yopougon, pensant que Yopougon, la mairie de Yopougon, cache une caisse noire, et donc il va venir s'en servir. Quand il vient auprès de vous, qu'est-ce qu'il dit? Quand il vient auprès de vous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis proche du président. Vous avez entendu ça, non? Il dit, je suis proche du président. Et quand
je vais gagner parce que je suis proche du président, je vais trouver de l'emploi pour les jeunes. Il dit, je suis proche du président. Et parce que je suis proche du président, quand je vais gagner, je vais penser aux femmes, à leur autonomisation. Vous avez entendu ça? Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que celui qui est là actuellement, qui a fait 10 ans à la tête de la mairie, lui aussi était proche du président. Lui aussi, il mangeait avec le président. Lui aussi, il marche avec le président. Lui aussi, il parle à l'oreille du président. Mais qu'est-ce qu'il a fait de nos 15 milliards? Qu'est-ce qu'il a fait de nos 15 milliards? La mairie de Yopougon, c'est un budget de 15 milliards. Kafana, RIGP, proche du président, mange avec le président, il doit avec le président. Qu'est-ce qu'il a fait avec notre argent? À Yopougon, il n'y a pas d'école à Moscou. Il n'y a pas d'école à la Jesco. Il n'y a pas d'école à Mikao. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. S'il y a électricité à Mikao lundi, mardi c'est Jesco. S'il y en a à Jesco le mardi, mercredi c'est Moscou. L'électricité à Yopougon ici est devenue du soir de Tonti. Lundi, c'est à Mikao. Mardi, c'est à Jesco. Mercredi, c'est à Moscou. Jeudi, ça a coûté. Vendredi, ça a ramené, ainsi de suite. Et le Pougon est dans le noir. Et pourtant, ils sont près du président. Ils marchent avec le président. Ils mangent avec le président. Ils dorment avec le président. Mais ils ont détourné notre argent. Si quelqu'un vient vous dire que je suis proche du président, donc je vais faire votre bonheur, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La campagne n'est pas encore arrivée. Hein? Le plus gros des menteurs au sein du RHDP s'appelle Adama Bitogo. Quand je me suis informé au sein du RDR, au sein du RHDP, je leur ai demandé, mais pourquoi vous envoyez le monsieur là à Yopougon? Le gars lui-même ne sait pas. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous envoyez Adama Bitogo à Yopougon? Les gens du RHDP là, ils sont unanimes. Adama Bitogo ne peut pas gagner ici à Yopougon. Les gens du RHDP là, du plus petit au plus grand, ils sont convaincus qu'Adama Bitogo ne peut pas gagner à Yopougon. Mais comme c'est quelqu'un qui aime se faire voir, comme c'est quelqu'un qui pense qu'il a assez d'argent et qui peut avoir d'autres ambitions démesurées, il faut l'avoir à Yopougon pour qu'il se casse la figure. Et à Yopougon, Adama Bitogo va se casser la figure. À Yopougon, nous sommes en route pour la victoire de Michel Bako. Voilà, vous avez fait le bon choix. Vous voyez, l'argent domine tellement les mentalités que maintenant, là, il y a des gens, ils sont convaincus de la justesse du combat, mais ils préfèrent aller ailleurs pour chercher à manger. Vous savez ça, non? Parce que ceux-là, eux, ils viennent avec beaucoup d'argent. Ils se baladent avec des mallettes d'argent. Ils ont tellement volé notre argent qu'ils ont beaucoup d'argent dans leur poche. Donc ils viennent, ils approchent les femmes, ils approchent les jeunes, ils approchent les tontons, les papas, même les chefs de communauté, et puis ils leur proposent de l'argent. En retour, il faut nous